Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Le frère a été libéré. Rodrigue Petitot dit le R a été libéré. Et je dirais bravo. Bravo au peuple martiniquais qui s'est mobilisé. Bravo au peuple guadeloupéen, aux Réunionnais, aux Guyanais, mais aussi à tous les Antillais de la France hexagonale qui se sont mobilisés sur cette affaire-là, qui sont notre solidarité, notre conscience de nous dire que oui, qu'il faut être tous solidaires en fait. Peut-être sans doute que ce ne serait pas possible. Merci aussi à tous les avocats qui se sont investis à 100% dans cette affaire-là. Mais si le R a été libéré, ce qu'il faut dire, très important, c'est que les caméras ont parlé, la vidéo a parlé. Tous ceux qui nous disaient en fait que oui, que le R était rentré dans la préfecture sans aucune autorisation, la vidéo a montré que c'était faux. Tous ceux qui nous disaient en fait qu'il avait touché un policier avec les deux mains, ça aussi c'était faux. Ils ont tous menti. Tous ceux qui nous disaient que beaucoup de gens sont rentrés à 50, tout ça aussi c'était faux. Oui, la vidéo a parlé. Donc en ce sens-là, il était tout à fait normal et cohérent que la justice puisse rendre cette décision de justice, c'est-à-dire de libérer le frère. Mais cela ne suffit pas. Parce que cette décision de sursis ne colle pas. Donc, si le frère est innocent, il n'a rien fait. J'estime qu'en ce sens-là, ce sursis dont il l'a reçu et aussi ces dommages à payer là sont totalement injustifiés parce que oui, si c'était quelqu'un, un locoderme d'ici, qui était totalement innocenté, je ne pense pas qu'il aurait pris du sursis pour quelque chose qu'il n'a pas fait. C'est très très important, chers frères et sœurs. Donc, en ce sens-là, il est très important de dire et que nous constatons que la justice en Martinique n'est pas la même qu'ici. Nous constatons en deux poids, deux mesures en fait. Donc pour résoudre ce problème-là, il est très important de comprendre qu'aujourd'hui, qu'en 2025, que les choses doivent changer. Et pour que les choses puissent changer en profondeur, il est très important que notre jeunesse, martiniquais, guadeloupéen, guyanais, réunionnais, africaine, s'investissent, fassent des études de droit, soit demain des avocats, des juges, des procureurs en fait, de façon oui à se dire que oui, que quand nous avons des décisions de justice pour des affaires aussi graves, que les Martiniquais puissent avoir leur mot à dire dans cette justice coloniale qui fait que le plus souvent, oui, ils mettent l'injustice pour des gens comme nous. Et je dis que ça doit changer. Et pour que ça puisse changer, il est très très important, je le redis, de changer les choses en profondeur, chers frères et sœurs. Donc aujourd'hui, on doit rétablir la question de l'équité dans la justice martiniquaise, de façon à ce que la justice puisse être ce qu'on appelle aujourd'hui, oui, ce n'est pas moi qui le dis, liberté, égalité, fraternité. Donc si nous avons un drapeau bleu, blanc, rouge qui stipule liberté, égalité, fraternité, cet emblème-là doit s'appliquer aussi aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et partout, parce que la République est une et indivisible. C'est très important. Alors oui, ce qu'il faut aussi comprendre, et là je vais conclure, c'est de nous dire que oui, aujourd'hui, on doit tous bien comprendre une chose, et ça c'est très très important, que pour aboutir à de tels combats aujourd'hui, qu'on se doit d'être tous solidaires. Donc à chaque fois que nous avons un frère, qu'il soit martiniquais, c'est notre affaire. Qu'il soit guadeloupéen, c'est aussi notre affaire. Qu'il soit réunionnais, c'est notre affaire. Qu'il soit africain, c'est notre affaire. Parce que nous constatons de fait que le rapport avec le colon, en plus de 400 ans jusqu'à présent, n'a jamais changé. Donc aujourd'hui, je le redis, il est très important de bien comprendre les choses, qu'il faut changer les choses en profondeur, de façon à ce que ce qui est arrivé à Rodrigue Petitot ne puisse jamais se reproduire. Je le redis, il faut que notre jeunesse puisse faire des études de droit et puisse occuper le terrain de la justice de façon à rétablir la justice dans ces départements dits d'outre-mer. Je dirais bravo à Rodrigue Petitot. Ce jour est historique. Bravo, parce que le combat qu'il a mené contre la vie chère et qu'il va continuer de mener est très très important. Ce n'est pas uniquement son combat à lui, mais c'est notre combat à tous. Aujourd'hui, Rodrigue Petitot est sorti, il a été libéré, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que le combat ne fait que commencer. Merci à tous et à une prochaine vidéo.